dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Chantons ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Chantons ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. disons ton amour, Père, ta puissance, ta présence dans ma vie. Parle à ton Dieu ce soir. Dis-lui ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, Père. Je veux chanter ton amour, oui, ta puissance, dans ma vie. Encore une fois, dis-lui ton amour, Père, ta puissance, dans ma vie. Oui, je veux dire ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer, je veux de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme, de toute mon
Rabakashaya Shantelebo Kanabayaba. Car je t'appartiens. Raboko Saya Shantelebo. Seigneur, je suis à toi. Reboko Saya Shantelebo Kasantelebo. Asantelebo Rabako Sanadabo Sanadabo Saya Shantelebo. Car tu es ma vie. Rabakasandelebo, Chanda Rabakasandelebo, Shaka Sandelebo, Sandelebo. Car tu es mon maître, mon maître. Jéhovah Jireh. Tu es celui qui pourvoit tous nos besoins, Seigneur. Rebaka Sandere de Boko Saya Shandere de Bosandande Toyoso. Handere de Boka, Sonda Yarandere de Bese, Sonda Rabayase, Korabaya Shandande, Rabaka Sande, Rebeke ya, Santondo Toko, Rabakashe, Jando Rebeke, Rabaka Shandande, Rebene de Boka Sande. Jayalanto, Rebocata Yashandem, Rabocosa Yashandem, Rebocota Casandem, Beketo Yolobo, Rabacastandere, Mendaracantono, Rabacasha Yasande, Recoto Corrade de Bosa, Rabacashandere Rebe, Rabocota Casa, Rebocoso Yocose, Rebequete que rende queso, Rababa Yanso, Rebeque Shayarandande, Rabocoto Cosa. Reboko Shayanzande Reboko, Resanda Katayashe, Rebekosa, Rebedele Rebo, Rabaka Shanzande Rebokose, Rebeketa Yarande, Robokosa Yashanzande Rebokosa, Rebakata Yarande, Rebenda la Bosa, Sayala Cantondo, Sakasandete, Rebokosa, Sayalanzando, Robokosa Yayashe, Rebokosa Yem, Remanzande, Erakata Yalando. Oui, tu es mon roi. Oui, tu es mon Dieu. Peu importe ce qui m'entoure, peu importe ce que je vis, Seigneur, je déclare que tu es mon Dieu. Peu importe ce que je traverse, tu demeures mon Dieu. Au nom de Jésus, que les circonstances le veuillent ou pas, que le diable le veuille ou pas, que mon entourage le veuille ou pas, tu demeures mon Dieu. Au nom de Jésus, je le crois et je le déclare. Rabaka Shanzandere de Bosse, Rebokota Yarande, Menzandere Bokosa Yarande Bosse, Rebeketa Kashende, Rebokono Lobose, Rabakata Yashanzandere de Robokota Kashandere de Bo. Inzando Rababa Yashe, Rabokota Kashantandeto, Rababa Yashantanebo, Rababa Yashentende, Rebokota Kasandele de Bosa, Rendekesa Yarada de Debo, Sindeketa Yalanzendo. Seigneur, je crois en toi et je m'accroche à ta parole. Rabakasha Yassir, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je vis. Oui, si la promesse tarde, oui, si la prophétie tarde, je l'attendrai parce que je crois en toi, je crois en ta fidélité. Rabakasha Yanse, Rebeka Shantanebo, Rababa Yassé, Remokonda Lananebo. Et ce que tu dis, ta main l'accomplit. Ce n'est pas un homme qui le déclare, c'est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, celui qui m'a donné la vie, celui qui est mort pour moi à la croix de Golgotha. C'est celui qui me fait la promesse, c'est celui qui te fait la promesse. S'il te l'a promis, s'il te l'a promis, tu le verras s'accomplir. Au nom de Jésus, Rabakashande, Rendekendorobo, et Rabakatayaro, Rabodorobose, Linda Kandane de Bosono, Rabayekende de Bosa. Shandere de Boraba Baba Yashende, Baba Yashende de Bo. Esa Yarande de Bo, Baba Yashande de Bo, Baba Enzande, plus de discernement. Osana de
Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement. De ta volonté. Ressemblance, Seigneur, mon défi est de te ressembler, Seigneur. Père, je veux pouvoir discerner ta voix dans toutes les circonstances, peu importe ce que je traverse. Père, je désire voir ta volonté tous les jours de ma vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Plus de ta ressemblance, Seigneur. Seigneur, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Seigneur, plus de discernement de ta voix. Comprendre et entendre ta voix clairement. Seigneur, de ta volonté. Alléluia. Si c'est ton désir, alors élève ta voix et chante le Seigneur. Plus de toi, Seigneur, je désire plus de toi. Seigneur, je désire plus de toi, Seigneur. Plus de ta ressemblance, Seigneur. Plus de discernement. De ta voix, Ta volonté. de ta volonté, Seigneur, plus que toi. Plus de toi. Plus de toi, Plus de toi. plus de toi. Plus de discernement. Plus de toi, De discernement. plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Élevons nos voix tous ensemble et bénissons le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ta présence dans ces lieux. Nous souhaitons la bienvenue à ton esprit et nous déclarons l'inspiration du Saint-Esprit dans ces lieux. Nous déclarons la sagesse que produit l'Esprit de Dieu. Nous déclarons l'intelligence divine, la compréhension divine des concepts bibliques, des principes bibliques, oh Dieu. Nous te bénissons parce que ce soir encore, Seigneur, tu implantes quelque chose de solide dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ce soir encore, ta grâce va se manifester. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur, te bénir pour cette parole. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir mis à disposition ta parole pour nous impacter, nous donner la foi, pour connaître ta nature et pour comprendre ton comportement. C'est pourquoi ce soir, nous te louons et nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence merveilleuse de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 6. On va lire même à partir du verset 5, à partir du chapitre 5, dès le verset 22. On va lire dès le
le chapitre 5, et dès le verset 22. Femmes, Éphésiens, chapitre 5 déjà. Ensuite, on ira à Éphésiens, chapitre 6. Je vous signale qu'on est en direct et on est en duplex avec toutes les églises ACER. Faites du bruit maintenant pour les églises ACER. Gloire à Dieu. Les Rennais nous suivent actuellement. ACER Pays de Vilaine nous suit. Les Brestois nous suivent. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Je vous salue à Rennes dans le précieux nom de Jésus. J'aimerais qu'à Rennes, vous puissiez faire du bruit de telle sorte qu'à Paris, on puisse vous entendre. Bon, on a entendu par la foi. Hein? Ou ceux qui ont des oreilles spirituelles, j'ai vu un frère. Amen. Frère, il faudra que tu m'expliques comment tu entends par la foi ce que les gens disent à Rennes. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 5, dans le verset 22. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Mari, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Éphésiens chapitre 6, dès le verset 1, c'est la suite, c'est peut-être 5 versets après. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Amen. Nous sommes donc dans le mois de la stabilisation dans la famille. Amen. Le mois de la stabilisation dans la famille. Vous allez recevoir d'ici quelques semaines le livret de la vision des ministères ACER dans lequel sera rappelé les thèmes et les objectifs que nous allons poursuivre chaque mois. Amen. Je rappelle que le mois de janvier, c'est le mois de la stabilisation dans la famille. Le mois de février, le mois de la stabilisation de notre caractère. Le mois de la stabilisation dans la parole. Le mois de la stabilisation dans la communion fraternelle. En avril, en mai, le mois de la stabilisation dans les finances. En juin, le mois de la stabilisation dans les charismes. Les charismes, ce sont les dons charisma. Amen. Deux grands types de dons, rappelez-vous, il y a les dons d'Oréa et les dons charisma. Vous vous dites peut-être que je ne vous ai vraiment pas encore enseigné ça, mais je considère que tous les enseignements que j'ai faits et qui sont sur Internet sont disponibles à tout le monde, y compris les gens qui sont membres de l'église ACER. Donc quand j'ai déjà donné un enseignement sur Internet, je considère qu'il est acquis à moins que le Saint-Esprit me demande de le refaire. Si vous êtes avec moi, dites Amen 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, chers membres des églises ACER, si vous n'allez pas sur Évangile TV, voir et revoir tous les enseignements que je donne, vous avez tort. Et Dieu sait que j'ai déjà donné cet enseignement-là, le ciel l'a déjà enregistré. C'est ce que je suis en train de dire. Et la majorité des enseignements qui sont sur enseigne-moi.com, nous les avons mis sur Évangile TV. Amen. Donc, allez sur Évangile TV. Ce site existe d'abord pour vous. Ne faites jamais 2 jours sans aller sur Évangile TV. Allez écouter tous les enseignements qui sont dedans. Il n'y a pas que le replay. Il y a aussi des prédications qui sont dedans. Et vous pouvez écouter et réécouter ces prédications parce que moi, je considère que je vous les ai déjà données en fait. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Si on vous a dit que les amens coûtent cher, il faut me dire. Amen. Alléluia. Très bien. Donc, le mois de septembre, le mois d'août, le mois de la stabilisation, le mois de juillet, le mois de la stabilisation dans notre relation avec Dieu, dans la prière. Août, le mois de la stabilisation dans notre relation avec Dieu, dans la louange et l'adoration. Septembre, le mois de la stabilisation dans notre relation avec Dieu, dans l'écoute de sa voix. Octobre, le mois de la stabilisation dans notre service pour Dieu. Novembre, le mois de la stabilisation dans notre évangélisation. Décembre, le mois de la constance dans notre action de grâce. Amen. Donc, vous aurez, je vais faire le nécessaire de vous produire un livret de la vision. Donc, nous allons parler de la stabilisation dans la famille et j'aimerais introduire un peu les enseignements que je vais donner ici à Paris et que je vais donner à Rennes. Dimanche prochain à Rennes, ne vous étonnez pas, je vais vous parler à Rennes de comment approcher son conjoint.
comment approcher son conjoint. C'est pour ça que vous devez venir nombreux aux 2 cultes. Venez nombreux aux 2 cultes pour écouter comment approcher son conjoint. Et je vous ai déjà dit que quand je suis à Rennes, venez aux 2 cultes parce que généralement, le 2e culte, c'est la suite du 1er culte. Vous pouvez au moins souffrir une fois de venir aux 2 cultes. C'est la même chose à Paris. Quand je suis là, venez aux 2 parce que moi, je fais généralement la suite. Je sais que parfois, ça peut être difficile, je le sais, je sais, mais dans les 10 commandements, il est dit que le 7e jour, c'est le jour du Seigneur et qu'on doit l'honorer, n'est-ce pas? Et nous avons choisi que le dimanche, c'est notre 7e jour. Amen. Est-ce que vous avez compris pourquoi le dimanche, c'est le 7e jour? Parce que dans la semaine, le dimanche, la vérité, ce n'est pas le 7e jour. Dans la semaine, le dimanche, c'est le 1er jour, en fait. Le 7e jour, c'est le samedi. Alors, pourquoi, quand on parle d'honorer le sabbat, nous honorons plutôt le dimanche, le 1er jour? Vous posez peut-être ces questions-là, en fait, et vous voulez avoir des réponses. Soit dit en passant, les pères de l'Église, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, les premiers apôtres, et même la 3e, la 4e, la 5e génération après les apôtres, ont choisi de célébrer le culte le dimanche parce que c'était le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a été crucifié un vendredi, jeudi, vendredi ou jeudi, vendredi saint. Il a été crucifié un vendredi et il est revenu à la vie. Et il est revenu à la vie, il est apparu aux disciples un dimanche, le 1er jour de la semaine, la Bible nous dit. Amen. Donc, le plus important, ce n'est pas que le 1er jour soit samedi ou que le 7e jour soit samedi ou dimanche, parce qu'il y a des calendriers, par exemple, des calendriers chinois. Des calendriers qui ne sont pas identiques aux nôtres, en fait. Comment est-ce que les Chinois font pour savoir que là, c'est le dimanche, c'est le moment d'aller à l'église? Comment ils arrivent à savoir s'ils utilisent un calendrier différent ou s'ils avaient utilisé un calendrier différent? Vous êtes toujours avec moi? Donc on parle de la stabilisation dans la famille. Dites la stabilisation dans la famille. Je vais dire des choses et ce que je vais dire, je ne suis pas censé vous rappeler qu'en tant que responsable spirituel de ce ministère, c'est ce que vous devez enseigner, chers pasteurs, c'est ce que vous devez enseigner, chers responsables, c'est ce que vous devez enseigner, chers responsables de GR. C'est cela. Et c'est ça que nous devons enseigner dans le ministère. Parce que si vous amenez dans le ministère du feu étranger, vous aurez des sérieux problèmes. Est-ce que vous comprenez? Vous aurez des sérieux problèmes. Certains ont déjà essayé d'amener du feu étranger. Ils ont eu des problèmes. Donc, c'est ce que j'enseigne que vous devez retransmettre. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien sûr, tout ce que j'enseigne est basé sur la parole de Dieu et je vous démontrerai cela. Pourquoi nous avons parlé et nous allons parler de janvier, le mois de la stabilisation dans la famille? Je vous ai dit dimanche que la famille est dans le plan de Dieu. Dites plan de Dieu. Regardez, quand Dieu va créer Adam, il va penser à Ève et il va les bénir. Et il va dire quoi? Multipliez-vous et peuplez la terre et remplissez la terre. Amen. Créez une famille qui va se multiplier. Dieu va mettre un homme et il va mettre une femme et les deux, dans le cadre du mariage, vont avoir des enfants qui vont être éduqués dans la maison. Le plan de Dieu n'a jamais été que Caïn, Abel et Seth soient éduqués en dehors du jardin d'Éden. Le plan de Dieu a toujours été que Caïn, Abel, Seth et toutes les filles d'Adam et Ève soient éduquées dans le jardin d'Éden en fait. Ça a toujours été le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle votre mariage et votre famille doit être un jardin d'Éden et doit avoir les caractéristiques du jardin d'Éden. C'est-à-dire la présence de Dieu, c'est-à-dire la prospérité, c'est-à-dire le bonheur, c'est-à-dire la santé divine, c'est-à-dire la stabilité, c'est-à-dire toutes ces choses-là qui vont amener vos enfants à voir que votre famille est un havre de paix et qui vont amener vos enfants à être dans une sécurité. Dites sécurité. Si à Rennes, vous me suivez, dites sécurité. Si à Brest, vous me suivez, dites sécurité. Et si à Pays de Vilaine, vous me suivez, dites sécurité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, c'est le plan de Dieu. Les familles sont le plan de Dieu. Pourquoi je vous le dis? Pour que vous puissiez comprendre que toutes ces lois, en fait, que le diable veut faire en sorte qu'on puisse voter en France, n'ont qu'un seul but, détruire le plan de Dieu pour la famille. Et ça, vous devez le comprendre.
Et la Bible nous dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont prendre le bien pour le mal et le mal pour le bien. Les gens vont prendre le mensonge pour la vérité et la vérité pour le mensonge. C'est la raison pour laquelle Dieu va dire que l'Église est la colonne et la pouille de la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous, Église, vous, peuple de Dieu, vous comprenez quel est le plan de Dieu pour la famille, vous ne blaguerez plus avec votre famille. Vous ne vous amuserez plus à menacer votre femme de divorce ou à menacer votre mari de divorce. Vous prendrez au sérieux la construction de votre famille. Parce que si vous n'êtes pas encore marié, sachez que ce n'est pas une chose à prendre à la légère. On n'est pas en train de vous parler de copinage. On est en train de vous parler de quelque chose qui est au cœur et au centre du plan de Dieu pour bouleverser l'humanité. Est-ce que vous suivez? Votre famille doit être capable d'impacter l'humanité. Votre famille doit être capable d'impacter des destinées. Votre enfant, en fait, quand il vient au monde, il doit venir au monde pour impacter, vous comprenez, l'humanité. Est-ce que vous suivez? Mais pour que votre enfant vienne au monde pour impacter l'humanité, bien aimé, les choses doivent bien se faire. L'enfant doit être éduqué dans un bon cadre. Est-ce que vous comprenez? Il doit être éduqué dans un jardin d'Éden. Parce que c'est à cause du fait qu'Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden à cause de leur péché que Caïn a tué Abel. Est-ce que vous comprenez? C'était impossible quand ils étaient dans le jardin d'Éden, parce que dans le jardin d'Éden, il y avait la présence de Dieu. La Bible déclare que tous les soirs, le Seigneur descendait tous les jours pour parler à Adam et Ève. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ah, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Amen. Donc, quand on parle du jardin d'Éden, il y a certaines questions auxquelles il faut apporter des réponses. Hein? Certaines personnes vont vous demander, mais pourquoi il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en fait? Si Dieu ne voulait pas que Adam et Ève, en fait, puissent manger cet arbre-là, pourquoi il l'a mis là, en fait? Et vous posez peut-être cette question. Qui vous a dit que Dieu ne voulait pas qu'Adam et Ève ne puissent pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Si Dieu l'a mis là, c'était pour un but. Le problème, c'est que Dieu avait dit à Adam et Ève que dans la dispensation dans laquelle ils étaient, ils ne devaient pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que Dieu avait prévu une autre dispensation dans laquelle ils devaient manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est la raison pour laquelle cet arbre-là est là. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, parce que certains d'entre vous, vous prenez des choses qui sont dans la dispensation de l'Ancien Testament et vous les amenez dans le Nouveau Testament et vous ne vous rendez même pas compte que vous bouffez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que vous faites le même péché qu'Adam et Ève. Ce que je suis en train de dire, on dirait trop fort pour votre théologie. J'ai l'impression que c'est trop fort pour votre théologie. J'ai l'impression que c'est trop fort pour votre théologie. Dieu ne pouvait pas mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal juste pour tester Adam. Ça avait un but. Vous comprenez? Ça avait un but. Depuis quand l'arbre de la connaissance, depuis quand la connaissance, en fait, peut faire du mal à quelqu'un? La connaissance peut faire du mal à quelqu'un lorsqu'elle est donnée au mauvais moment. Lorsque la personne n'a pas la maturité de gérer ça. Je suis désolé, tu prends ta fille et tu commences à lui montrer. Elle n'a que 5 ans, comment avoir des rapports sexuels. Tu lui montres même des images à l'appui. Tu es en train de détruire l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Le problème d'Adam et Ève, c'est que quand ils sont venus, en fait, ils sont nés grands. Ils sont venus direct. C'est moi. Est-ce que vous comprenez? En nous, il y a eu un processus. Donc, Adam et Ève devaient être enseignés par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils devaient être enseignés par Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous apporter un autre élément de réponse pour vous aider un tout petit peu. Les enfants qui naissent et qui meurent, où est-ce qu'ils vont? La majorité, ils vont au paradis. Ils sont comment? Est-ce qu'ils sont toujours enfants au paradis? Ils deviennent comment au paradis? Ça, ce sont des questions aussi auxquelles vous devez répondre, en fait. Est-ce que vous suivez? Quand ces esprits-là, quand ces enfants-là arrivent au paradis, en fait, il y a des personnes que Dieu mandate pour les enseigner. Ils enseignent ces enfants-là et ils grandissent jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte, en fait. Est-ce que vous comprenez? Quand vous rencontrerez un enfant, en fait, qui est mort il y a des années de cela,
il va venir se présenter à vous comme ça là au ciel. Il dira, je suis mort à telle période, je suis tel enfant, machin, tout ça. Ne t'attends pas à avoir un petit bébé en fait. Tu verras quelqu'un peut-être d'adulte parce qu'on l'a enseigné et il a grandi. Qui vous a dit en fait qu'au ciel on n'enseigne pas en fait? Qui vous a dit ça en fait? Qu'au ciel on n'explique pas les choses. Qui vous a dit ça en fait? Vous êtes avec moi? Mais ne vous inquiétez pas, hein, ces choses-là, vous allez savoir. Hein. J'ai l'impression que c'est encore trop fort pour votre théologie. Donc, je suis en train de dire que votre jardin d'Éden, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre famille, votre jardin d'Éden, il y a des choses que vos enfants doivent savoir, il y a des choses aussi que vos enfants ne doivent pas savoir. C'est tout. Vous êtes toujours avec moi? Ok, bon, on va avancer un tout petit peu. Je vais arrêter d'être un peu très haut dans mes trucs. Je vais laisser, c'est pas grave, je vais descendre. On va parler des choses un peu, bon, parlons. Donc, la stabilisation dans la famille implique d'abord l'ordre dans la famille. Ok, on va redescendre, c'est pas grave, on va redescendre. La stabilisation dans la famille implique l'ordre dans la famille. L'ordre. La Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça veut dire que Dieu est un Dieu d'ordre. Si vous avez un problème avec l'ordre, vous avez un problème avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu est un Dieu ordonné. Est-ce que vous ne voyez pas comment l'univers a été créé? Quand vous regardez l'univers, la terre a été créée avec une certaine droiture, un certain ordre, avec une certaine rectitude. Vous comprenez? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous, on a un problème avec ce Dieu-là. On ne voit pas ce Dieu-là agir parce que vous aimeriez qu'il puisse agir dans votre désordre. Alors qu'il ne peut pas opérer dans votre vie quand il y a le désordre parce qu'il ne se reconnaît pas là-dedans. Ce ne sont pas les conditions dans lesquelles il doit opérer. Dieu opère quand il y a de l'ordre. Dites ordre. Regardez un peu. Quand Jésus a dû multiplier les pains, qu'est-ce qui s'est passé? Il a d'abord demandé, il y avait une foule. La foule était disparate. Vous savez, la foule est très désordonnée en fait. Et Jésus a demandé quoi? Jésus a demandé aux disciples de ranger les gens par groupe de 50. Pourquoi? Il voulait d'abord mettre l'ordre avant que le miracle ne s'opère. Est-ce que vous comprenez? Avant que le miracle ne s'opère, il voulait d'abord établir de l'ordre en fait. Dieu est un Dieu d'ordre. Certains d'entre nous, l'une des raisons pour lesquelles on ne voit pas la main de Dieu dans notre vie, c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre. Et dans notre famille, si c'est la catastrophe, c'est parce que parfois, il n'y a pas d'ordre. Alors que Dieu a établi des principes d'ordre. Et vous n'êtes pas plus intelligent que Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, dans son royaume, écoutez, l'Église est la manifestation de son royaume. Chez vous, ça doit être la continuité du royaume de Dieu aussi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si chez vous, c'est la démocratie, vous ne marchez pas dans les principes de Dieu. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Est-ce que vous m'écoutez, les Rennais? Quel est le système de direction de Dieu? Parce que quand on parle de groupe de personnes, vous comprenez? Il faut un système de direction. Il faut un système politique. Est-ce que vous comprenez? Pour comprendre toute la logique de direction. Et dès qu'on parle de deux personnes, vous comprenez? Déjà, quand on parle de mariage, on parle de deux personnes. Vous n'allez pas vous marier avec vous-même. Est-ce que vous êtes déjà là à la mairie? Vous êtes là tout seul et puis le maire vous dit, Monsieur Alain Patrick Tsenge, voulez-vous prendre pour époux Alain Patrick Tsenge? Vous avez déjà vu ça? Après, on vous dit, mettez-vous l'alliance. Tu mets l'alliance ici et puis tu mets l'alliance ici. Et tu arrives, tu montes les deux doigts. Je suis marié. Comment tu vas te marier avec toi-même? Ce n'est pas logique, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, dans un mariage, il y a déjà deux personnes. Et quand il y a deux personnes, ça veut dire qu'il y a groupement de gens. À partir de ce moment, il faut un système politique de direction. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et quel est le système politique de Dieu de la direction? C'est la théocratie. C'est-à-dire que Dieu va diriger à travers un homme qu'il mandate en fait. Il dit c'est lui le chef, c'est lui l'autorité. Vous comprenez? Et à partir de ce moment, les directives viennent de lui et il vous dirige à travers cette personne-là. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que l'autorité vient de Dieu.
Vous êtes avec moi? Il va mandater une autorité. Et c'est la raison pour laquelle, si vous ne comprenez pas ce système théocratique, en fait, même dans votre mariage, même dans votre couple, vous ne vous en sortirez pas. Et si vous essayez d'amener un système païen dans votre famille, un système démocratique dans votre famille, Dieu n'est pas dedans en fait. Et je vous le redis, Dieu n'est pas dedans. Vous êtes le chef, Dieu va vous parler pour la direction. Maintenant, si tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, tu es dans la galère. Je te le dis, tu es dans la galère. C'est comme si tu me disais, je suis président de la République, j'ai été élu, mais je ne suis pas intelligent parce que je n'ai pas fait l'école. Vous êtes avec moi? C'est comme si un président de la République n'avait pas les outils pour diriger, parce qu'il n'a pas l'intelligence pour, il n'a pas la connaissance pour, il n'a pas les relations pour, il n'est pas équipé pour en fait. Vous voulez qu'on fasse quoi de ce président de la République? Vous suivez un peu? Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de vous dire, avant de vous marier, cher homme, sachez déjà où est-ce que vous voulez aller. Où est-ce que vous voulez amener la fille d'autrui. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on vous dit, chère femme, à chaque fois que vous rejoignez un homme, sachez que délibérément, vous acceptez de vous mettre sous une autorité et c'est à vos risques et périls. Délibérément. Délibérément. Quand tu dis oui, ok, on va se marier, après on va aller voir le pasteur, ça veut dire que tu te mets sous la couverture spirituelle de la personne. C'est comme quand vous rejoignez une église. Quand vous revenez ici, vous êtes sous la couverture spirituelle de l'ACER. Maintenant, que le pasteur de l'ACER soit spirituel ou pas, ait l'onction ou pas, c'est ton problème, c'est toi qui as choisi ça. Donc si ton gars, il est stupide, c'est un Nabal, tu comprends? Il ne faut pas venir te plaindre, c'est toi qui as fait ce choix-là. Excusez-moi hein, si je fais un message qui dérange. Hein? Est-ce que vous comprenez, cher homme, que nous devons non seulement être beaux, élégants, séduisants, mais il faut que nous soyons aussi intelligents, spirituels, écoutant Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que tu comprends que ton élégance là n'est pas suffisante pour diriger ton couple? Ok, elle t'a accepté parce que tu es élégant. Elle t'a accepté parce que tu es beau. Ok, mais est-ce que tu sais écouter Dieu? Parce que cette dame-là, il faut l'amener quelque part. Et un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Ah. Est-ce que vous comprenez, chère femme, que l'élégance, la beauté, toutes ces choses-là, ce n'est pas suffisant? Il faut que le gars sache là où il part. Et en dehors du fait qu'il faut qu'il sache là où il part, il faut qu'il sache entendre Dieu et il faut qu'il comprenne. Vous savez, quand vous conduisez, en fait, quand quelqu'un te dit il va t'amener quelque part, vous suivez, il faut non seulement qu'il sache là où il t'amène, vous comprenez, mais il faut qu'il sache aussi le code de la route. Est-ce que vous comprenez? Le code de la route, la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu. On va voir tout ça, ne vous inquiétez pas. On est dans le mois de la stabilisation de la famille. Et je vais vous montrer, cher homme, que Dieu peut vous aider, ne vous inquiétez pas. On va vous apprendre ça à la réunion des hommes. Dieu peut vous aider. Si tu veux évoluer spirituellement, Dieu peut te donner, Dieu peut t'aider à évoluer spirituellement. Si tu manques de sagesse, Dieu peut te donner la sagesse. La Bible dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu. Et je peux vous assurer que Dieu donne vraiment la sagesse. Parce que moi que vous voyez là, je n'étais pas sage. Oh. Je n'étais pas sage. Je vous assure. J'ai dû faire... Quand j'ai lu ça en fait, parce que je faisais beaucoup d'erreurs. Je me cassais la figure, je faisais plein de choses. Mais stupides quoi. C'est-à-dire que quand tu me vois, tu dis, mais pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi? Mais vous savez, quand quelqu'un n'est pas sage, il est insensé. Vous ne pouvez même pas lui poser cette question-là, en fait. Jusqu'à ce que je me suis approché de Dieu, je lui ai dit, oh Seigneur, mais comment je vais faire? Je manque de sagesse. Le Seigneur m'a dit, mais c'est très simple, demande-moi et je vais te donner. C'est tout, c'est vraiment simple. Hein. Tu demandes juste à Dieu tous les jours. Tu dis, Seigneur, remplis-moi de sagesse, remplis-moi de sagesse. Et tu seras étonné de voir ce qui va se passer dans ta vie. Mais étonné. Aussi simple que ça, la Bible dit, si mauvais que vous êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père Céleste ne donnera-t-il pas l'Esprit Saint à quiconque le demande? Mais l'Esprit Saint dont on parle là, il est rempli de la sagesse divine. Et si nous l'avons en lui, cette sagesse peut nous impacter. Si vous êtes avec moi, dites Amen 2 fois. Vous êtes avec moi? Donc, il faut de l'ordre.
Déjà, de l'ordre dans quoi? Mais ne brûlons pas les étapes. Parce que beaucoup d'entre nous, nous vivons le désordre dans notre vie de couple actuelle. Parce qu'avant le mariage, il y a eu des règles qui ont été violées. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque on vous avertit, jeunes gens, lorsqu'on vous avertit célibataires, lorsqu'on vous dit de respecter certaines règles et certains principes, c'est parce que plus tard, en fait, ça vous causera des problèmes dans le couple, en fait. Est-ce que vous suivez? Et après, vous vous rendrez compte qu'il faudra réparer, en fait, les choses. Et beaucoup des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, c'est parce que vous avez brûlé les étapes, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est important de ne pas brûler les étapes. Je vais prendre un exemple très simple. On ne fait pas d'enfant avant la bénédiction nuptiale. Vous comprenez? Mais là, vous avez bien compris. Est-ce que j'ai besoin de faire des dessins, quoi? Vous comprenez? Pas de rapport sexuel avant le mariage. Pourquoi? Parce qu'un rapport sexuel peut amener un enfant. Est-ce que vous comprenez? Et si un rapport sexuel amène un enfant, qu'est-ce qui va se passer en fait? Ce qui va se passer, c'est que vous êtes fiancés, vous avez prévu vous marier dans 1 an et demi. Mais vous avez brûlé les étapes. Les deux premiers mois de vos fiançailles, vous avez brûlé les étapes. La grossesse est rentrée. Vous serez obligé, pour ne pas avoir honte, de précipiter la date de votre mariage. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez griller et vexer beaucoup de gens. Parce que vos parents auraient voulu s'impliquer dans l'organisation de votre mariage. Mais maintenant que l'enfant est dedans, parfois vous cachez même au pasteur. Personne n'est au courant hein, que là-dedans déjà, le test de grossesse t'a bastonné 2 traits. Vous vous souvenez, non? Tu as pris le premier test de grossesse, 2 traits. Tu fais même ça en pensant que c'est un thermomètre. Non, ce n'est pas un thermomètre, c'est un test de grossesse. S'il y a 2 traits, il y a 2 traits. Ça veut dire que tu es dedans. C'est déjà dedans. Tu vas prendre un deuxième, 2 traits. Le deuxième là, les traits là, mais ça se dessine mais même bien quoi. Mais très bien bon où il n'y a pas de doute. Et tu fais comment? Tu as peur d'avoir honte, tu te dis non, j'aurai honte. Mais qu'est-ce que tu vas brûler les étapes? Et tu vas commencer à programmer le mariage. Tu vas arriver, tu vas voir le pasteur. Non, pasteur, ça fait 2 mois qu'on se connaît, mais il faut vraiment qu'on se marie, pasteur. Il faut vraiment qu'on se marie. On a fait le calcul, il faut qu'on se marie dans 4 mois en fait. Et vous allez voir vos parents, le pasteur dit non, attends un tout petit peu. Tu es même prêt. Tu es même prêt à respecter ton autorité, à avoir des problèmes avec ton autorité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une grossesse que tu caches en fait. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir les familles, tu réunis les familles. Papa, maman, je vais me marier. Les parents disent, mais mon Dieu, mais il faut qu'on se prépare. Attends, tu es ma fille unique ou bien tu es ma première fille. Il faut quand même que ton mariage soit honorable. La Bible dit quand même que le mariage soit honoré de tous. Non, maman, Dieu nous a dit, et parfois on met même Dieu dans notre désordre là. Maman, Dieu nous a dit que le mariage, c'est dans 5 mois qu'on doit le faire. Une chose faite après le temps de Dieu, ce n'est plus le temps de Dieu, maman. Le temps de Dieu. Toi-même, au-dedans de toi, tu sais très bien, tu sais bien que Yahweh ne t'a pas parlé. Tu le sais. Tu le sais. Tu sais qu'il ne t'a pas parlé. Mais comme tu es coincé, il faut que tu fasses le mariage dans 5 mois. Et comme vous avez un pasteur qui n'est pas sectaire, comme moi je ne suis pas sectaire, je dis à mes collaborateurs, s'il veut faire le mariage dans 5 mois, il n'a qu'à faire le mariage dans 5 mois. Le problème, c'est qu'après, quand le mariage se passe ici, vous voyez, il n'y a même pas beaucoup de gens, le mariage est bizarre, il y a plein de trucs bizarres qui se passent. Et après, tu commences à garder dents aux gens de l'église. Non, les gens de l'église ne m'aiment pas. Les gens de l'église, après s'être mariés, tu déclenches encore une deuxième catastrophe. Tu sors de l'église parce que les gens de l'église ne t'aiment pas en fait. Tu as non seulement mal démarré ton mariage, mais tu continues mal ta vie spirituelle. Ça, c'est l'expérience qui parle. Vous comprenez? Faites attention. On ne vit pas ensemble avant le mariage. Deuxième règle. Il ne faut pas brûler les étapes. On ne vit pas ensemble avant le mariage. La tentation, c'est quoi? Parfois, la tentation n'est pas seulement physique. Hein? Vous suivez? Parce que pour le faire, tu n'as pas forcément besoin de vivre avec la personne. Hein? Tu peux venir, tu fais tes choses, tu te lèves, tu prends ton métro, tu repars. Est-ce que tu comprends? Et il y en a qui font ça, ils ne vivent pas ensemble. Hein? Ils viennent seulement, ils prennent, ils appellent seulement. Oui, allô? Oui. Oui, c'est bon, tu es? Oui, d'accord, ok, pas j'arrive. J'arrive, ok, très bien. 19h, il va, tac, il fait toutes ces histoires, tout ça, il part. Après, 22h, il reprend son métro, il part chez elle.
Si vous suivez. Donc c'est pas seulement à cause de ça que les gens vivent ensemble. Les gens vivent ensemble parce qu'ils veulent prendre des raccourcis, en fait. Ils ont des problèmes financiers, ils se disent, en étant ensemble, les charges vont se réduire, en fait. Et donc, ils brûlent les étapes. Ils ont trouvé quelqu'un et ils vont se mettre ensemble. Et parfois, ils vont te fabriquer des théories, mais de païens. Mais des théories de païens, ils ne se rendent même pas compte. Quand ils te parlent de ça, ils ne se rendent même pas compte que c'est païen, la théorie qu'il est en train de te donner là. Et parfois, tu regardes, tu dis, ah, c'est toi qui dis ça. C'est toi qui... Mais qui t'a ensorcelé? Vous êtes toujours avec moi? Excusez-moi si je vous dis la vérité. Hein? C'est ça mon rôle. Hein? C'est pour ça que Dieu me paye. Hein? Hein? Je sais que ça peut déranger, mais il faut entendre ça. Il ne faut pas le faire. Vous comprenez? Ça, c'est important que je puisse le préciser parce que les gens ne comprennent pas ça. Non, on va vivre ensemble pour dire, mais une fois, il y a un couple dans notre église, mais un couple mais qui paraissait spirituel. Un jour, ce frère-là est venu dans mon bureau, m'a parlé de façon arrogante, adoptant le langage des prophètes de l'Ancien Testament. Tu avais l'impression que c'était le prophète Jérémie. Et parfois, c'était Jérémie, tu te dis non, là, maintenant, c'est Ézéchiel. Après Ézéchiel, tu dis non, là, c'est Habakkuk. Après Habakkuk, tu dis non, là, c'est Abdiaso, Amos, mélangé. Il avait un langage tellement de l'Ancien Testament. Dieu va te juger parce que toi et l'Église, vous vivez dans le péché. Tous tes collaborateurs sont dans le péché. L'Église est dans le péché. Dieu va vous juger. Je me dis, ah, mais s'il doit juger l'Église là, et que tu es dans cette église, il va aussi te juger. Toi aussi, tu vas être dedans. Au lieu de venir me dire que Dieu va me juger, place-toi déjà en intercesseur. Je pense que ça peut nous sauver, nous tous, y compris toi. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Quelques mois plus tard, il trouve une fille à l'église. Et il arrive, il vient, il dit, bon, j'ai trouvé quelqu'un. Comme c'était un frère très difficile à gérer en fait. Et je l'ai remis à un ancien. Et je l'ai donné à un ancien. J'ai dit, fais son suivi. L'ancien a commencé à faire son suivi. La première chose qui a dérangé l'ancien, qui a dérangé tout le monde, c'est qu'un jour, il vient me voir, il dit, pasteur, on pense et on a prié. On pense qu'il faut qu'on commence à vivre ensemble pour qu'on puisse mieux se connaître. Je ne sais pas ce qu'il voulait connaître pour savoir si la fille ronflait ou pas. Je ne sais pas ce qu'il voulait connaître en fait. Mais bon, lui, vraiment c'est le prophète Habakkuk. Je ne dis pas qu'il voulait connaître autre chose. Peut-être qu'il voulait voir si la fille ronfle ou je ne sais trop quoi. Vous suivez? Non, je dis que c'est ça. Hein? C'est ça. Hein? Il me dit, pasteur, non, ne t'inquiète pas, on ne va rien faire. Mais Dieu nous a dit qu'il faut qu'on vive ensemble. Je l'ai regardé, j'ai dit, ah, toi qui m'as dit que l'église était dans le péché et que Dieu allait nous juger. Maintenant, mais tu es en train de te mettre dans le péché, c'est-à-dire que tu construis quelque chose, tu te mets dans un système. Mais attends, où est passé le jugement de Dieu pour ce genre de choses? Comme il ne voulait pas écouter, je l'ai laissé dans ses bêtises. Comme d'habitude, les gens, quand ils commencent dans le désordre, parfois quand vous leur dites que c'est le désordre, ils quittent l'église. Parce qu'ils sont offensés par la discipline. On a étudié l'offense, n'est-ce pas, il y a un mois. Et on a vu que les gens peuvent être offensés à cause de la discipline qu'on leur impose. On leur dit la vérité, on impose une certaine discipline, ils s'offensent et ils vont ailleurs. Ils commencent à avoir des révélations et des prophéties. Dieu m'a dit que mon temps est fini dans cette église. Et ils s'en vont. Un jour, ils viendront vous dire que Dieu leur a dit aussi que le temps de cette femme est fini. Vous suivez, qui doit changer de femme. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de temps. Parce que quelqu'un qui fait parler Dieu à souhait, comme il veut comme ça, il peut un jour faire parler Dieu au sujet de sa femme qui n'arrive plus à supporter. Si vous êtes avec moi, dites Amen 2 fois. Si vous êtes avec moi, les Rennais, dites Amen. Brestois, Amen. Pays de Vilaine, Amen. On vous a entendu par la foi. Évangile selon Saint, notre frère. Règle numéro 3, on n'amène pas les prérogatives du mariage dans les fiançailles. Il y a des prérogatives qui sont liées au mariage. Et quand vous serez mariés, vous ferez toutes ces choses-là. Vous comprenez? Je suis désolé. Mais pendant fiançailles, il ne faut pas faire sexe. Il y a une maman à l'église un jour, elle arrive, sa fille était fiancée à un frère de l'église. Et un jour, elle arrive, elle appelle les deux. La maman était très protectrice. Hein? Elle appelle. Elle dit, ah,
J'ai été vu en rêve. Tu faisais sexe avec ma fille. Et j'ai eu vision d'un préservatif vide. Non, je refuse ce genre de vision-là. Sérieux, vraiment, je refuse. Non, 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 vraiment, non, non. Non, vraiment, ça peut... Non, non, quoi. Non. Ça ne dit seulement les mots, mais ne montre pas les images. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Hein? Ça, les gens qui vont venir. Non, frère, je t'ai vu. Hein? Je t'ai vu en vision avec la sœur telle. J'ai vu la couleur du lit. J'ai tout vu. Ce que vous avez fait. Même c'était pendant 30 minutes. J'ai dit, Kai, Dieu t'a fait assister à un film porno. 30 minutes. Wouh! 30 minutes de porno spirituel. Tu es là. 30 minutes, tu regardes quoi. Je dis, ah! Ah! Kai! Règle numéro 4. Avertir les autorités de votre relation pour vous protéger. Avertir les autorités de votre relation pour vous protéger. Pourquoi? Parce que quand les autorités sont au courant, si tu as affaire à un menteur, on saura. Si tu as affaire à une menteuse, on saura. Parce que quand les autorités ne sont pas au courant, la personne peut défaire votre relation tout comme elle l'a fait aussi facilement. Mais dès que les autorités sont au courant, ça devient très compliqué. Parce que si tu dis que c'est cassé avec elle, le pasteur va être au courant. Vous comprenez? Et le pasteur peut dire, mais tu n'es pas un homme de parole, tu n'es pas une femme de parole. Comment tu peux promettre à une fille de l'épouser en fait, et après tu ne le fais pas? Quelle est la raison, frère? Quelle est la raison? Ah non, pasteur, moi j'avais dit toujours que je ne vais pas épouser une femme qui mélange la mayonnaise du McDo avec le ketchup et qui met les frites à l'intérieur. Pasteur, j'avais promis ça. Rien qu'à cause des frites, du ketchup et de la mayonnaise. Tu dis maintenant c'est fini. Vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Amen. Avertir les autorités aussi pour prier pour vous. Pour prier pour vous. Parce que les gens vont vous critiquer. Parce que vous allez être à certains endroits, on vous verra dans certains endroits. Et les frères de l'église là, vous savez dans nos églises évangéliques là, les gens parlent beaucoup. Hein. Dans nos églises évangéliques là en fait, le péché en fait, c'est juste le sexe en fait. Vous suivez tous les autres péchés, c'est pas un péché. Hein. La calomnie, c'est pas un péché hein, dans nos églises évangéliques. Hein. Vous comprenez? Les murmures hein, dans nos églises là, c'est pas un péché en fait. Les racontages là, c'est pas un péché dans nos églises évangéliques là. Vous comprenez non? Les gens ne prennent pas la Sainte Seine seulement parce qu'ils ont fait des mauvaises choses, machin, tout ça. Mais parfois même en entrant là à l'église, là, ils ont critiqué, parfois assis là, pendant que le pasteur prêche, ils sont en train de critiquer quelqu'un. Mais quand on dit qui veut prendre la Sainte Seine, il se lève, hein, parce que pour lui, la calomnie, ce n'est pas un péché. Est-ce que vous suivez? Donc tu dis au pasteur aussi pour être protégé, parce que quelqu'un va te voir un jour avec la sœur dans un parc, par exemple. Vous suivez? Ou on te verra à Châtelet, te balader avec la sœur. Vous suivez? Et les gens peuvent avoir des pensées tordues, en fait. Et dans notre église, je combats ce genre de choses-là. Je ne veux pas que vous ayez des pensées sur les gens. Et quand je vous dis de ne pas avoir des pensées sur les gens, je vous le dis pour vous-même, en fait. Parce que vous devez avoir des pensées excellentes. Je le dis pour vous. La Bible dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Écoutez, je ne pense pas de mauvaises choses sur vous, pas parce que je suis bête, mais parce que je veux garder des pensées excellentes au sujet des gens, en fait. Vous êtes avec moi? Pour protéger les frères, vous dites, comme ça un jour, si ça revient, je dis non, 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 t'inquiète pas, c'est bon. Non, 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 t'en fais pas. Dites amen 2 fois. Règle numéro 1, 2, 3, 4, 5. Règle numéro 5, travailler les aspects spirituels et le respect des principes clés de la vie et du couple. Je parle d'avant le mariage. Hein. L'amour et le pardon. La prière de la foi.
Tout ça, vous devez travailler ça dans le couple, avant le mariage. Que vous soyez célibataire ou que vous ne soyez pas célibataire, que vous soyez fiancé ou pas fiancé, vous devez travailler ces choses-là. Donc ne dites pas, pasteur, tu es en train de parler des choses qui ne me concernent pas parce que je n'ai pas encore quelqu'un dans ma vie. Ok, oui, tu n'as personne dans ta vie, mais je veux savoir, comment sont tes relations avec ta meilleure amie? Comment sont tes relations avec tes frères, tes sœurs? Comment sont tes relations avec des gens qui sont avec toi constamment? Les gens au travail, les collègues de classe, les gens à l'église. Comment sont tes relations? Est-ce que tu es un gros rancunier ou une grosse rancunière? Parce que si tu es rancunier ou rancunière, en tant que célibataire, ne t'inquiète pas. Si tu ne règles pas ça en célibataire, quand tu es célibataire, quand tu seras marié, la rancune là va se multiplier par 3. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses dans le mariage. Tellement de choses, je vous assure, qui peuvent amener la rancune dans le cœur. Tellement de choses. Vous êtes avec moi? Hein? Dis à ton voisin, bosse la rancune. Vraiment, dis-lui, chasse la rancune. Des principes clés, vous devez bosser ça. Donc, en tant que fiancé, il y a beaucoup de choses à faire. Vous ne pouvez pas vous ennuyer. Amen. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des activités spirituelles. Hein? Il y a beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Des bonnes choses. Non, il faut travailler la prière. Il faut prier. Il faut travailler la foi. Vous suivez? Vous êtes avec moi? Et il faut vous protéger. Vous comprenez? Quand je dis vous protéger, regardez, je chasse vos pensées au nom de Jésus. Vous voyez les gens? Vous voyez les gens? Vous voyez les gens? Je dis vous protéger. Mettre des cadres pour vous protéger. Vous voyez déjà la protection quand vous brûlez les étapes. Vous comprenez? Protégez-vous. Parce que ça commence toujours comme ça. Oh, enlève la main. Oh, je peux, mais je peux quand même toucher, non? Oui, c'est vrai, tu peux toucher. Parce que de toutes les façons, cette cuisse-là, elle va être à moi. C'est une question de temps. C'est vrai? Hein? Après, ça enchaîne. Il fait froid, hein? Non, viens contre moi, viens contre moi. Viens contre moi. On fait rien, non, on fait rien. Viens contre moi. Vous êtes maintenant comme ça. La fille a le dos tourné, hein, d'abord. Elle est comme ça. Tu vois, non? Vous suivez? Vous, la fille, vous êtes encore au moulin de cage. Mais l'homme est déjà à Châtelet. Non, parce que les sœurs là-dessus, elles arrivent parfois à bien gérer. Sauf quelques sœurs exceptionnelles. Qui ne sont pas à Châtelet, elles sont en Belgique. C'est vrai? Après, ça enchaîne. Toi aussi. Non, mais tourne-toi un peu. Ok, mais juste une minute, hein. Elle se tourne 1 minute. Et là, elle perd toute notion du temps. Parce qu'après 20 minutes, elle pense qu'il n'y a que 1 minute qui sont passées. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà loin. Parce qu'elle a réveillé l'amour avant qu'elle ne le soit. La Bible dit, jeune fille, par les biches, par les gazelles des champs, n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le souhaite. Est-ce que vous êtes avec moi? Après, vous finissez comment? Vous finissez par, ok, vous ne vous regardez même plus en face, chacun prend sa direction. Vous suivez? Et vous rentrez chez vous, Seigneur, je te demande pardon. Ou pour les plus têtus, Seigneur, je te demande encore pardon. Il y a eu récidive. Vous êtes toujours avec moi? Ensuite, dans la famille, quand vous êtes marié, quand vous êtes maintenant marié, j'ai
De toutes les façons, tout un enseignement sur Évangile TV, hein, sur le mariage, où j'explique tout ça. Vous allez sur Évangile TV, il y a tout un enseignement. J'explique, je parle même de la dot, de toutes ces choses-là. Donc moi, mon message, c'est rien que pour vous encourager à aller voir. J'ai déjà enseigné là-dessus. Et d'ailleurs, je suis encore en train de refaire d'autres studios pour approfondir certains thèmes, pour mettre sur Évangile TV. Parce que bon, on est dans une société où les gens sont occupés, hein, et vous êtes très occupés. Donc s'il faut dire qu'on vous réunisse tous les jours ici pour vous enseigner, certains d'entre vous, vous ne pourrez pas. Chez vous, vous pouvez le faire. On est dans une génération digitale. Vous êtes en train de faire le footing, vous suivez? Vous écoutez un enseignement Évangile TV. Vous suivez? Vous êtes en train de prendre le métro, le RER, vous écoutez Évangile TV. C'est pour ça qu'on fait ça, pour que la parole de Dieu vous accompagne partout. Amen. Maintenant, dans la famille, quand vous êtes dans la famille, l'homme est le chef. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible va donner des prérogatives au chef, mais il donnera aussi des devoirs au chef. La Bible donnera des prérogatives à la femme, mais elle donnera aussi, la Bible donnera aussi des devoirs à la femme. Amen. La Bible dit que l'homme, en tant que chef, doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau même où Dieu a mis. Hein. La barre est haute. Hein. Mais je ne sais pas si... En fait, en d'autres termes, vous êtes Christ. Vous suivez? Et votre femme, c'est l'Église. Ça veut dire quoi? C'est comme Christ a pu mourir pour son Église. Vous devez être capable de mourir pour votre femme. Est-ce que vous comprenez bien, aimé, que si dans la maison, il n'y a qu'un seul plat, et c'est le seul qu'il y a, vous pouvez mourir et vous devez mourir de faim, vous, hommes, hein, pour vous sacrifier pour votre femme. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça l'amour, en fait. Est-ce que vous comprenez que vous avez une responsabilité? La responsabilité de la paix dans le couple. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme doit être celui qui brise la glace à chaque fois qu'il y a la guerre froide à la maison. La responsabilité, c'est l'homme, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, en fait. C'est pas seulement être là, dire, je suis le chef, je suis le chef. J'ai dit on va à gauche, donc on va à gauche. J'ai dit on va à... Oui, ok, il n'y a pas de problème. On va aller à gauche, on va aller à droite. Ça, ce sont tes prérogatives. Mais quels sont tes devoirs? Parce que peut-être que la femme ne te suit pas dans tes prérogatives parce que tu n'accomplis pas tes devoirs. Est-elle sûre que tu l'aimes comme Christ a aimé l'Église? Si elle n'est pas sûre de ça, c'est normal parfois qu'elle résiste un tout petit peu. Parce qu'elle sait qu'elle a en face d'elle un égoïste. Elle sait que quand ça va tourner mal, le gars va s'enfuir, il va se dérober en fait. Et c'est pour ça qu'elle résiste un tout petit peu. J'ai bien aimé. Oui, on est chef, oui, je suis d'accord. Mais je vous dis qu'il y a aussi d'énormes responsabilités. Des normes. Aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. Et Christ s'est sacrifié. Amen. Est-ce que vous suivez? Après maintenant, la Bible va parler des devoirs de la femme. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Pourquoi? Parce qu'en fait, la femme étant tout naturellement un être humain, l'être humain n'aime pas se sentir oppressé. Tout naturellement, l'être humain n'aime pas ça en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de... Est-ce que... Elle se pose des questions, c'est tout à fait normal. Je ne vous dis pas, hein, qu'en vous mariant là maintenant, là, vous allez être des parfaites femmes soumises. Je vous assure, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai en fait. Soyez honnête avec votre gars en fait. Dites-lui, je comprends que la soumission fait partie de mon devoir. Je vais me battre pour en fait. Je sais que ça ne va pas être évident. Soyez honnête. Soyez honnête. Ne lui promettez pas la soumission, vous suivez. Et après, quand il se marie, 2-3 mois, 2-3 ans après, vous montrez que non, mais vous êtes la première rebelle, quoi, en fait. Vous suivez? Non, c'est pas la peine. Soyez honnête. Si vous avez des difficultés dans certains domaines, dites-lui. Dites-lui, je sais que la Bible le dit. Reconnaissez ce que la Bible dit. N'inventez rien. Ne créez pas de nouveaux versets bibliques et de nouveaux concepts, en fait, parce que vous ne voulez pas être soumise. Vous comprenez? Non, 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 la Bible dit que... Non, la Bible ne dit pas totalement que l'homme est le chef. C'est pas possible, ils ne sont pas chefs. L'homme n'est pas chef, les deux sont chefs. Vous commencez à inventer des théories, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et quand la Bible dit, soyez soumises, il ne s'agit pas d'une soumission d'oppression. Marie, est-ce que vous entendez? Il ne s'agit pas d'une soumission d'oppression,
Mais il s'agit d'une soumission de protection. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, littéralement, la Bible dit, femmes, laissez-vous protéger par vos maris, en fait. Protéger pourquoi? Parce que la direction où il vous amène, c'est Dieu qui amène là-bas. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Et si Dieu dit d'aller là-bas, vaut mieux aller là où Dieu dit. C'est pour ça que je vous ai dit, chers hommes, c'est important d'entendre la voix de Dieu et c'est important de connaître le code de la route. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Parce qu'on a une énorme responsabilité et on ne le réalise pas. Elle est énorme, la responsabilité. Et l'écoute de la voix de Dieu, ça se travaille quand on est célibataire. Hein. C'est là maintenant. Hein. Ne dites pas, non, quand je serai fiancé, je vais commencer à écouter Dieu. Je te promets que quand tu seras fiancé, tu seras tellement préoccupé par les problèmes qu'on rencontre déjà quand on est fiancé. Et je te dis même que tu n'entendras plus bien Dieu à cette période-là. Je te dis, tu n'entendras pas bien. C'est là où tu es seul, là, où tu peux bien entendre Dieu. Mais quand tu es fiancé, là, non, compliqué. Compliqué. Tu veux entendre Dieu, tu n'entends que les injures de la fiancée. Tu veux entendre Dieu, tu n'entends que les paroles du fiancé. Tu veux entendre Dieu, tu ne vois que le beau corps du fiancé. Tu veux entendre Dieu, tu te rappelles encore dans le parc. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Il ne s'agit pas, voyez-vous, si vous oppressez une femme en lui demandant de vous être soumise, vous échouez déjà. Est-ce que vous comprenez? Vous échouez déjà. Ne le faites pas. Amen. Et plus grave encore, vous lui montrez le verset biblique, tu lui dis, regarde, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, mais tu ne vois pas. Et tu lui fais ça comme ça. Mais tu ne vois pas. Et tu ajoutes, mais tu es aveugle ou quoi? Les lunettes là, c'est 1, mais il faut qu'on mette 3, niveau 3, hein, pour tes lunettes là. Hein? Non, elle ne comprendra pas. Vous êtes avec moi? Marie, vous devez être doux. Alléluia. Et femme, vous devez être douce. Parce que Dieu a donné des armes à la femme. Vous comprenez? Et la femme peut utiliser ces armes-là. Vous comprenez? La seule femme dans toute la Bible, l'une des rares femmes qui a utilisé la violence pour intimider et se faire comprendre, elle s'appelle Jézabel. Est-ce que vous comprenez, chère femme? Ce n'est pas la peine d'utiliser la violence. Sinon, vous n'êtes pas loin de Jézabel. Vous avez d'autres atouts. Est-ce que vous entendez que... Est-ce que vous avez lu dans la Bible que Ève avait un couteau pour menacer Adam? Commando, avec Arnold Schwarzenegger. Tu vois ce couteau? Dans la gorge d'un enfant, ça s'enfonce comme dans du beurre. Arnold Schwarzenegger. Et tu vas menacer ton mari. Tu vois ce couteau? Hein? Mange cette pomme. Non. Non. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Mais les fiancés comprennent. Vous comprenez? Mais on ne comprend pas comment Adam a mangé cette pomme-là. La Bible dit que Ève a pris la pomme. Vous comprenez? Après avoir tapé la conversation avec le serpent, elle prend la pomme. Elle donne seulement à Adam. Elle mange. Après, elle donne à Adam. Et vous ne savez pas ce qui se passe. Adam a été hypnotisé. Vous comprenez, non? Adam a été séduit. Il a seulement pris la pomme et il a mangé. Est-ce que vous entendez que votre ancêtre Ève a tapé le mari? Est-ce que vous entendez qu'il a insulté? Non. Je sais que l'exemple, c'est pour l'amener dans le péché. Ça, je le sais. Mais c'est pour vous dire que la femme a des armes. Vous comprenez? Que Dieu n'a pas donné aux hommes. Et chers hommes, si vous utilisez les armes des femmes, vous comprenez? Ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. Laissez les armes aux femmes, les armes des femmes aux femmes. Vous êtes avec moi? Il y a beaucoup de choses à dire, mon Dieu, beaucoup de choses. Ensuite, il y a le cadre des enfants dans la famille. Les enfants doivent être obéissants. La Bible dit dans le passage que nous avons lu, Éphésiens 6, 1, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Amen. Tant que vous êtes sous le toit de votre père et votre mère, vous obéissez à vos parents, mais quand vous êtes en dehors, vous honorez vos parents. Pourquoi? Parce que tu ne peux plus obéir à ton père et à ta mère alors que ton loyer, c'est toi-même qui paye, alors que ta vie, tu la gères. Je prends un exemple, tu es marié.
à quelqu'un et puis ta belle-mère te dit, la Bible dit, enfant, obéissez à vos parents. Tu quittes maintenant ce foyer parce que cette fille-là, je ne veux pas, et ce mariage, je ne l'ai jamais voulu. Et tu vas faire quoi? Tu vas quitter? Faites avec moi. Bon, mais ça c'est une autre histoire. L'histoire de la belle famille et toutes ces choses-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Les enfants doivent obéir pour qu'ils soient bénis, pour qu'ils avancent dans la vie. Il y a des gens, quand vous les regardez à l'église, vous savez s'ils ont été obéissants depuis leur jeune âge à leurs parents ou pas. Vous le savez, hein? Parfois, il y a des gens, c'est vrai, il y a des parents qui sont négligents et des parents qui ne font pas leur travail, ça c'est vrai, il y en a. Mais pour plusieurs ici à l'église, les parents ont fait leur boulot. Mais vous avez été rebelles. Et le problème, c'est que vous avez eu la nuque raide. On a eu du mal à vous. Et vous arrivez à l'église et ça se voit. Ça se voit dans votre façon de parler aux autorités, du pasteur, du responsable. Et quand vous commencez à vous fiancer, votre mari, votre fiancé devient une serpillière. Ton autorité, tu lui parles comme ça. Ton autorité, tu lui parles comme ça. Si tu parles comme ça à ton gars, tu me parleras un jour comme ça, ce n'est qu'une question de temps. Parce que quand quelqu'un est impoli, il est impoli jusqu'au bout. Et c'est parfois une question de temps seulement. Vous comprenez? Pour que la personne révèle son impolitesse au su et au vu de tout le monde. C'est pour ça que c'est des choses qu'on doit régler. Parce que la Bible dit que ce qui est caché, ça se révélera un jour. C'est ça qu'il faut régler. Toutes les mauvaises habitudes qu'on a, nos mauvais trucs là, nos trucs cachés là, c'est pour ça qu'il faut régler ça. Vous savez? Notre petite gloutonnerie, on doit régler ça. Personne n'est au courant qu'on est des gros mangeurs, mais c'est pas grave, on doit régler ça. On se lève dans la nuit, on ouvre le congélateur, on mange à 3h du matin, 3h du matin, on referme le... Un jour dans le mariage, tu feras la même chose. Des mauvaises habitudes, vous ne savez pas. Ah, la couette, si elle pouvait parler. Si elle pouvait parler. Beaucoup d'entre vous, la couette là, allait être un témoin, mais terrible. Terrible. Il y a des choses, vous devez les résoudre d'abord là. Faites avec moi. Faites comme ceci. Faites comme ceci aussi. Faites comme ceci. Gloire à Dieu. Très bien, je vais terminer avec les fondations de votre mariage. Les fondations. Parce que quand on parle de stabilité, on parle d'ordre. Amen. Et un architecte qui construit une maison fait d'abord des plans. Amen. Parce qu'on construit quelque chose dans un ordre. Et dans la Bible, le Seigneur a fait des plans qu'on doit suivre en fait. Et si on ne suit pas ces plans-là, on construira quelque chose qui ne résistera pas au vent, à la tempête, quelque chose qui ne sera pas stable. Votre couple doit être stable. Fondation numéro 1 pour la stabilité de votre couple, Dieu et sa parole. Dieu et sa parole. Dieu et sa parole. Si tu épouses quelqu'un qui n'aime pas Dieu, tu es mal barré. Il faut que la personne aime Dieu parce que Dieu est une fondation sûre. Parce que le jour où ta fiancée, ton mari ou je ne sais trop qui ne voudra pas écouter qui que ce soit, Dieu pourra se révéler à cette personne-là. Tu pourras au moins faire confiance à Dieu pour lui parler. Le jour où il dira, je ne fais plus confiance au pasteur, je ne fais plus confiance à personne à l'église, à quelqu'un à l'église, on nous a déçus, je ne fais plus confiance à tes parents, ta mère qui vient souvent nous conseiller là, je ne fais plus confiance aussi à ta mère, je ne fais plus confiance à ton père aussi, fais plus confiance. Si la personne aime Dieu, vous rapprochez seulement de Dieu, vous dites, Seigneur, je te fais confiance et Dieu se révélera. Je vous assure, Dieu a tellement sauvé des couples. Au moment où la femme ou l'homme voulait tout laisser tomber et il ne voulait écouter plus personne, même moi, pasteur, il ne voulait plus écouter. Mais Dieu s'est révélé à la personne. Parce que la personne aimait Dieu, vous comprenez? Elle s'est corrigée. Premier fondement, Dieu et sa parole. Je ne vais pas vous parler de la parole, vous savez déjà. Vous comprenez? Fondation numéro 2.
L'amour agapé et éros. L'amour agapé et éros. Fondation numéro 2, l'amour agapé et éros. Vous devez éprouver l'amour de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, vous notez, 1 Corinthiens chapitre 13. Tout ce qu'il y a dans 1 Corinthiens chapitre 13, vous devez l'expérimenter dans votre couple. L'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'hymne à l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13. Vous devez vivre ça. Et après, il y a l'amour éros. L'amour éros, en fait, c'est un amour qu'on éprouve pour quelqu'un avec qui on est susceptible d'avoir des relations sexuelles. C'est important d'avoir cet amour-là dans un mariage. Et ça, c'est une fondation. Ce truc-là, ça peut baisser, ça peut monter, ça peut baisser, ça peut monter, ça peut monter, mais ça peut aussi baisser. Vous êtes avec moi? Mais si c'est solide, c'est une très bonne fondation. Fondation numéro 3, la vision. Fondation numéro 3, la vision. Où est-ce que vous allez? Quel est le plan de Dieu pour vous? Beaucoup de couples s'écroulent parce qu'il n'y a pas de vision. La Bible dit un peuple sans vision est un peuple sans frein. Est-ce que vous comprenez? La vision. Chers hommes, est-ce que vous comprenez que vous devez savoir où vous partez? J'ai l'habitude de vous dire, lorsqu'on me pose la question avant d'aller prêcher, qu'on me dit, est-ce que tu es prêt? Je dis, je suis prêt depuis l'âge de 13 ans. Tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui n'est pas un film inconnu. Vous comprenez? J'avais déjà vu ça quand j'étais même moins âgé que mon frère Samuel. Dès l'âge de 13 ans, je voyais, j'avais déjà vu ma destinée. Je savais où j'allais. Et quand j'ai vu Paulette, elle peut vous dire, je lui ai dit, je l'ai vue, elle est passée. Je l'ai regardée comme ça, j'ai dit bonjour. Elle a dit, mais c'est qui ce gars? 2-3 jours plus tard, on a parlé. Je lui ai dit, toi, tu seras ma femme. Elle dit, quoi? Tu es si sûr que ça? J'ai dit, je sais cela comme je connais mon nom. J'ai dit, tu seras ma femme. Il dit, mais qu'est-ce qui te dit ça? J'ai dit, je le sais tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque 1 an plus tard, elle a dit oui, je lui ai dit, écoute, moi je suis prédicateur de l'évangile. Depuis mon jeune âge, j'ai fait ça et Dieu m'appelle à faire ça. Est-ce que tu es prêt à épouser un prédicateur? Elle a dit, il n'y a pas de problème. Bon, elle ne savait pas encore c'était quoi en fait. Hein? Parce que des années après, quand elle a su ce que c'était, elle m'a dit non mais attends. mais je dis non, tu as déjà dit ce que tu as dit. Non. Sinon, tout le monde, quand on signe, on aurait dit non, je ne savais pas quoi. Non, nul n'est censé ignorer la loi. Tu aurais dû aller dans une église, lire un dictionnaire biblique, étudier des livres, savoir ce qu'est un prédicateur, poser des questions au prédicateur pour connaître les tenants et les aboutissants du fait d'épouser un prédicateur. Maintenant, tu es lié pour la vie. Ça avec moi. Non, en fait, j'arrive à prêcher comme ça parce que je suis chez moi. Les histoires à l'hôtel où on est coincé là, c'est pour ça que j'ai prié vraiment qu'on soit dans un plus gros espace parce que j'ai peur de casser les choses à l'hôtel en fait. Si je peux faire mes gestes. Amen. Fondation numéro 4. Fondation numéro 4. Votre église et l'équipe que vous avez rejoint pour accomplir votre destinée. Votre église. C'est une fondation, votre église. Parce qu'il y a des gens là qui vont vous donner des conseils, il y a des gens qui vont vous conseiller, il y a des gens qui vont entendre Dieu pour vous, votre église. Parce qu'il y a des bêtises que vous ne pourrez pas faire parce que vous avez honte que les gens de l'église découvrent. Vous comprenez? Il y a des choses, certains d'entre vous vivez des choses dans le couple en fait. Si on vous mettait là et on vous disait exposer ça devant toute l'église. Non mais certains d'entre vous allez creuser un trou et rentrer sous terre. Parce que ce qui se passe dans le couple parfois c'est tellement honteux. Parce que dans le couple vous révélez en fait tous vos défauts. Vous montrez tout en fait dans le couple. Et le fait que vous ayez un peu cette gêne là du cadre dans lequel vous êtes, ça peut être une protection pour vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'autre va te dire non il faut que tu changes. Non il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Certains d'entre vous, il suffit juste de dire, si tu ne changes pas, je vais voir le pasteur. Non, je vais changer. Bon, d'autres, je sais, hein. Si tu ne changes pas, je vais voir le pasteur. Mais je m'en fous. Va voir le pasteur. Est-ce que c'est mon Dieu? Lui-même, il dit que ce n'est pas lui qui est mort sur la croix pour moi, non. Je m'en fous. Toi aussi, je m'en fous de toi. Hein? Je m'en fous de toi. Est-ce que tu comprends? Hein? Pour terminer, mais vraiment pour terminer. Vraiment pour terminer.
pour aller plus loin. Règle numéro 3, la règle numéro 1, il faut de l'ordre. Règle numéro 2, les fondations. Dans la règle numéro 1, il y a plusieurs petites règles. Dans la règle numéro 2, il y avait plusieurs petites règles. Bon, vous notez, pour aller plus loin, votre famille doit être un modèle de stabilité. Quand vous avez stabilisé votre famille, vous travaillez maintenant pour que votre famille soit un modèle de stabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vous regardent. Vous savez, vous pouvez enseigner les gens de deux façons. Vous pouvez les enseigner en expliquant oralement, mais vous pouvez les enseigner par l'inspiration. C'est-à-dire que ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous vivez, les enseigne et les inspire. Ils tirent des leçons de votre vie en fait. Vous comprenez? Certains d'entre vous ici, vous ne comprenez pas que vous êtes des modèles pour beaucoup de gens. C'est l'une des raisons pour lesquelles je fais attention à ma vie. Parce que beaucoup d'entre vous, je suis une inspiration en fait. Est-ce que vous comprenez? Et vous ne comprenez pas qu'il y a des gens autour de vous qui vous regardent et qui vous admirent en fait. Vous êtes une inspiration. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde, vous devez briller. Vous devez briller par quoi? Par l'inspiration aussi. Les gens, quand ils vous voient, ils doivent être inspirés. Quand ils voient votre couple, ils doivent dire, oh, qu'est-ce qu'ils sont amoureux. Quand ils voient votre couple, ils doivent dire, oh, qu'est-ce qu'ils sont heureux. Quand ils voient votre couple, ils disent, oh, que les enfants sont vraiment bien élevés, bien éduqués. Est-ce que vous suivez? C'est aussi une responsabilité, c'est notre responsabilité. C'est la raison pour laquelle la façon dont tu parles à ton mari en public, tu bousilles le modèle de stabilité que tu as. Vous comprenez? Quand tu parles mal à ton mari, quand tu parles mal à ta femme en public, tu peux bousiller l'inspiration que les gens ont pour ton couple en fait. Les gens ont envers ton... les gens sont inspirés parce qu'ils voient ton couple. Est-ce que vous comprenez? Donc ne blaguez pas avec ça. Ne vous amusez pas avec ça. Vous comprenez? Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Les guerres froides qu'on peut voir là, c'est-à-dire la femme s'assoit là-bas, le mari s'assoit là-bas. Vous suivez? Ou bien on vous pense en train de faire des gros gestes. J'avais pensé un jour un couple de l'église en train de faire ça. Ils étaient à la cuisine. Et on vivait en colocation. Et le mari était assis. Il était assis comme ça. Sur une chaise. Il était comme ça à la cuisine. Et donc la femme était juste comme ça. Sur le mari. Elle était en train de menacer le mari comme ça. Et le mari était comme ça. Le mari était comme ça. Et je suis rentré subitement. La femme a tout de suite arrêté de faire ça. Elle a arrêté de menacer le mari. Est-ce que vous suivez? Ben, c'était déjà bien qu'elle arrête parce qu'elle se souciait du fait qu'elle doit être une inspiration, un modèle de stabilité. Dis à ton voisin, modèle de stabilité. Modèle de stabilité pour vos enfants. Parce que vos enfants regardent comment vous vivez votre vie de couple. Vous comprenez? Vos enfants regardent. Ne vous méprenez pas, vos enfants regardent. Ah, je vous dis, hein, ils regardent. Ils regardent et posez-leur des questions, vous verrez. Posez-leur des questions. Une fois je parlais avec mon épouse. On parlait. On parlait puis on se disputait. Et là, bon, on n'a pas fait attention aux enfants qui étaient là. Je dis, oh purée, mince. Et à la fin de la journée, j'ai appelé tous mes enfants. J'ai appelé Gériel, j'ai demandé, Gériel, tu as entendu ce que papa et moi, maman et moi plutôt, maman et moi on parlait à la maison? Je lui ai dit, non. J'appelle David, David vient. David, est-ce que tu as entendu? David dit, ce sont des conversations de grands. Je ne suis pas censé entendre. Je dis, mais tu as quand même entendu des choses? Il dit, non, j'ai entendu que tu étais en train de parler avec maman et apparemment, tu n'étais pas très content. Mais j'ai dit, tu as entendu là? Il dit, non, papa, ce sont les conversations des grands et puis donc, moi, je n'ai pas fait attention. Je dis, c'est bien, mon petit, tu es bien élevé. Et j'ai appelé Élisée. Seigneur Jésus-Christ, elle a la mémoire de son père. Je lui ai dit, Élisée, tu as entendu ce que maman et moi on disait quand on se disputait? Et oui, papa. Et même que
il ne faut pas que les grands se disputent devant les petits. Parce que moi, papa, j'entends tout, hein? J'entends tout. Et même que j'ai entendu que tu as dit ça, ça, ça. Et que maman aussi a dit ça, ça, ça. Papa, c'est pas bien de se disputer comme ça. Mais ce n'est pas de ma faute, hein? C'est vous qui avez parlé devant nous. Il fallait que vous rentriez dans la chambre. Parce que moi, je ne suis pas venu, hein, derrière la porte pour écouter. Hein? Vous parlez un peu fort. Hein? Donc moi, j'ai tout entendu. J'ai dit, oh. J'ai dit, Élisée. Tu as déjà suivi le film Men in Black, non? Men in Black. Elle ne sait pas. J'ai dit, j'efface, ok? J'efface, ok? Oublie, ok? Elle dit, ok papa, mais il ne faut plus parler comme ça devant nous. Si vous vous rendez compte, les enfants suivent. Les enfants suivent. Et après ça, j'ai fait attention. Quand on parle. Chut, les enfants. Vous comprenez? Amen. Et je vois la soeur là-bas qui me regarde. Oh purée, le mythe est tombé. Je pensais que c'était... Ah. Dans la société, vous devez être un modèle dans le corps de Christ. Amen. Ok, très bien. Je sais que les Rennais, il est tard. Il est tard parce que vous avez commencé depuis 19 heures, mais vous avez bien fait d'attendre. Gloire au Seigneur. J'aimerais que vous puissiez vous lever. Vous allez dire après moi, cher René, vous allez dire, les Brestois aussi, hein, et ceux de Pays de Vilaine aussi. Vous allez dire après moi, je déclare au nom de Jésus. Écoutez, que vous soyez marié ou pas, il faudra le dire et projetez-vous par rapport à votre future famille. Je déclare au nom de Jésus que j'ai une famille stable. Je déclare au nom de Jésus que je respecte les principes qui amènent la stabilité dans ma vie de famille. Saint-Esprit, merci pour la sagesse et l'intelligence que tu me donnes. Je déclare au nom de Jésus que je suis un modèle en parole, en action. Je suis un modèle et une inspiration pour ma famille, pour mes voisins, dans mon église. Je suis une inspiration. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare la stabilité dans ma famille au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu et préparer votre offrande. Asseyez-vous dans la présence de Dieu et préparez votre offrande. Gloire à Dieu. Merci beaucoup les Rennais. On se voit dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez continuer le service, pasteur Elvis, pasteur Augustin et les pasteurs de Rennes. Pays de Vilaine aussi, vous pouvez continuer le service. À Brest aussi, vous pouvez continuer le service. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je vous laisse préparer votre offrande.